Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt aujourd'hui pour notre vidéo. Pour parler du marché crypto, donc Bitcoin, Altcoin. Salut Tilt. Salut Matt, salut à vous tous. On va commencer par regarder un petit peu les news et regarder un petit peu ce que j'ai pu poster sur Twitter. Mais avant, je vous fais un petit rappel, hein, il y a en description disponible un lexique accessible gratuitement, donc pensez-y. Il y a beaucoup de documentation, un gros doc qu'on a écrit sur tout ce qui est stratégie de trading. Donc pensez à checker ça, si vous avez un petit peu de temps, ça peut vous être utile. Voilà. On va commencer par le Twitter, je disais donc, avec la grosse news. Avant, elle date de quelques jours du coup. Je l'avais déjà partagé à l'époque, puisqu'on avait nos élites européennes qui nous disaient tranquillement que, si vous regardez la vidéo, que en gros, bon, bah oui, il y a une inflation, mais bon, c'est une bosse et les bosses vont finir par se retourner. Ce qui m'a fait beaucoup rire quand vous voyez mon commentaire. Et cette vidéo a beaucoup été détournée. Elle avait notamment un montage qui a été fait, une vidéo qui a été vue énormément de fois, où elle a un nez rouge. Et ça m'a fait beaucoup Mhm. rire. Mais en gros, voilà. T'as les Américains voilà, qui vont avoir 6,8 d'inflation. Il y a la Belgique qui est Sur à l'année, ouais. 4,5, je crois, même peut-être qui a bien dépassé aussi. Au début, les Américains ont dit bah non, il n'y aura aucune inflation. Et là, ils peuvent juste plus le nier, c'est évident. Et ils ont dit que c'est parti pour durer. Il n'y a aucune raison logique pour que ce ne soit pas le cas en Europe. Donc, bah, ils se foutent clairement de notre gueule, hein. Dans la vidéo, elle fait semblant de compatir. Oui, les gens qui ont des fins de mois difficiles, on sait que c'est compliqué, mais pas de soucis, ça va redescendre. Voilà. Et bon, on sait très bien que, vu comme on a imprimé comme des bâtards, je crois qu'en Europe, on a imprimé 50% là pendant la crise Covid, que tout ce qui était imprimé au total. Bah, Donc, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est un peu eux qui gèrent notre thune, quoi. Donc, bah oui. Donc, à mon avis, l'inflation, elle est là pour durer. Et c'est bien. Alors, c'est chiant, ce qu'on se disait en privé avec Tilt, c'est que c'est terrible pour les gens qui vivent d'un salaire, ouais. parce que les salaires ne montreront pas En un proportion, ils vont pourcentage monter, en mais proportion. Ouais, mais c'est rien. ouais, Il faut monter le SMIC de ouais, voilà, 2%, ouais, ouais, voilà, c'est grand ça. max, honnêtement. Ça va être Ouais. 0,5%, quoi. Donc voilà. Mm. Donc aucun effet. Et puis par contre, bah, pour les gens qui sont sur les marchés, c'est super, hein, parce que c'est bon pour les cryptos, c'est bon pour Bitcoin, l'or, parce que bah, il faut se protéger. Et donc bah, beaucoup de monde vont se tourner là-dessus pour les prochaines années. Et je pense pendant les 5 à 10 prochaines années, il y a de bonnes choses à faire. Peut-être pas aussi longtemps, mais il y a de bonnes choses à faire. Après, ça Voilà. dépend aussi des niveaux d'inflation, forcément. Si on a des niveaux d'inflation, Ouais. bon, on n'aura jamais des niveaux d'inflation, je pense, comme ce qu'on peut avoir en Turquie ou ce genre de choses, Ouais, ah bah mais, j'espère, hein. euh, même si effectivement on perd finalement en valeur quand même contre des monnaies qui sont plutôt stables. Bon, après, même si le dollar est inflationniste et que même si le dollar commence à s'envoler niveau inflation et tout, bon, j'imagine pas la gueule des autres monnaies dans le monde, quoi. Mais, Ouais. mais sinon, ouais, ça dépend du niveau d'inflation. C'est effectivement bon. Par exemple, on prend le cas de la Turquie, c'est le bon exemple en fait. La Turquie, vous savez très bien qu'il y a un taux d'inflation qui est record. Tu peux regarder sur TradingView, hein, tu prends TRI, un TRY contre USD, Ah, qui je est l'aurais pas ici. totalement en bulle, hein. Enfin, PRY USD, ouais, hein. USD, tu peux le mettre. Ouais, je l'ai. IDC. Voilà. Voilà, Le donc on livre est turc. sur, ouais, voilà, on est sur une monnaie de singe, hein, clairement. Le truc, Sur un shitcoin. voilà, on En perd, vrai, sur un shitcoin, hein. voilà, sur un mois on perd 20%, Voilà. 30%, je sais plus exactement. Voilà, en C'est, hebdo, ouais. c'est Depuis sa chaotique. création, bah, le truc se casse la gueule, quoi. C'est ça, Depuis 2013, bah, c'est ça, voilà. c'est chaotique. Mais entre guillemets, l'index turc monte, lui, contre effectivement cette même monnaie, mais contre le dollar a quand même perdu 70%. Donc, entre guillemets, Ouais. les gens qui sont investis dans leur propre pays perdent moins que les gens qui ne sont pas du tout investis. Donc, entre guillemets, c'est quand même plus intéressant d'être investi, parce que du coup, ça nous permet de perdre, mais perdre moins. Mais bon. Tu perds quand même. Forcément, voilà, tu perds quand même, parce que quand t'es sur un niveau d'inflation pareil, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Le bordel. Donc, mais c'est vrai Effectivement. que bah, c'est plutôt bullish quand même pour des assets à risque et tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même de la création de valeur. Toutes les entreprises, les actions, etc., ça reste de la création de valeur, hein. Ouais, ça c'est marrant de voir le Bitcoin contre contre, Ouais, je regardais. contre ça. Contre bah, la livre turque, C'est vrai que donc eux bah, c'était c'est intéressant c'est d'avoir du bullish. Bitcoin en portefeuille. C'est pas mal, hein. Nous, on est là. Donc, ouais, c'est pas mal. Intéressant le Bitcoin contre la livre turque. Bref.
Voilà. Je vais retourner sur les news, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Non, non, Je vais juste non. remettre mon filtre crypto Donc pour pas que je c'est vrai que c'est perde. plutôt bullish sur le... On va dire pour les assets, actions, etc. L'inflation, c'est vrai que par exemple, ça reste quand même plutôt bullish parce que bah, il faut sécuriser la valeur. Pour sécuriser la valeur, on fait comment? Bah, on investit dans les trucs qui vont chercher de Voilà. la performance pour compenser la perte de la valeur Ouais. monétaire. Actions, crypto, commodities, Hmm. etc., etc. Donc ça, c'était pour l'inflation. J'avais fait un léger sondage aussi, un petit sondage sur les réseaux, donc c'était hier, pour prendre un petit peu la température du marché. Et j'ai l'impression quand même qu'on a une très très grosse influence sur notre audience, hein. Donc j'ai demandé ce que les gens pensaient de Bitcoin. Quand est-ce que Bitcoin allait faire un ATH? 10% quand même pensent que ça va être fait dans ce mois-là, enfin dans 30 jours. La grande majorité dans 1 à 3 mois, c'est personnellement ce que je pense, même si de 3 à 6 mois, je serais pas non plus totalement étonné. Je pense que tu es globalement d'accord là-dessus. Je pense pas qu'on crie déjà au bear market. Il y a quand même pas mal qui sont en mode on a un top. Donc voilà, je pense que tu es comme moi, 1 à 3 mois ou 3 à 6 dans cette zone-là. Oui, oui, Ok. dans cette tranche. Ouais. Et pour la season, bah, hey, elle est quand même pas. J'ai mis un mythe un peu pour rire, mais c'est très sérieux. Il y en a Oh, beaucoup du qui monde, pensent ouais. que. Bah, ils l'ont jamais connu en fait. Ils étaient pas là en 2017. Ils pensent que ça ne montera jamais, qu'il n'y a que les majors qui monteront, et peut-être, on ne sait pas, mais voilà. Globalement, Déjà beaucoup de doutes, passé, mais aussi quand 20%, même intéressant aussi. Hein. 50%. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais quand même 50% de le meilleur reste à venir, et c'est globalement ce qu'on Bah, du ce coup, qu'on c'est dit en vidéo. vachement équilibré. Regarde, un mythe déjà passé, Ouais, bien entamé, fini soon. Au final, ça ouais, c'est représente 50-50. 50%. Et Ouais. l'autre, c'est le meilleur reste ou en fait, c'est vachement partagé. Hein. C'est ultra partagé. Ouais, ouais, c'est C'est 50-50 en gros. 50-50, ouais. Là où sur Bitcoin, il y a en gros 10% des gens qui sont en mode bah c'est fini quoi. Hmm, Alors que les autres sont quand même beaucoup plus bullish. Je pense que les gens sont plus bullish sur BTC, ce que je te disais avant la vidéo. hmm. Alors que sur les alts, c'est un peu plus limité. Donc voilà, n'hésitez pas à checker notre Twitter, Ouais. des petits sondages comme ça de temps en temps. Et puis voilà, il n'y avait pas grand chose. Ça a fait pas mal de bruit. Il y a une vidéo. On l'a fait partager. J'ai fait une Petite vidéo blague, sur ouais. Twitter qui a fait plus de vidéos que nos vidéos YouTube. Donc intéressant, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter J'ai rien sur à les news rajouter, ou on peut partir sur l'analyse. Ouais, L'analyse du tu Bitcoin, tu commences? commences ou je commence comme tu veux, je m'en Non, non, fiche. vas-y. Ok, Vas-y, vas-y. ça marche. Allez, j'ai passé directement sur l'application, je regarde quand même si je suis bien en partage d'écran, oui c'est bon. Donc, je vais commencer par les indices. Donc traditionnel ici. On est sur le marché américain, on est quasiment sur un ATH, on a clôturé la semaine, donc là je suis sur quoi? Je suis sur la session cash. Donc on est bientôt sur un ATH hein, sur le SP, à voir si on va double top ou pas, pour l'instant c'est trop prématuré, on peut pas savoir, hein, il faut toujours... Pour les structures chartistes, il faut toujours les valider, hein, donc pour l'instant on peut pas savoir si on a encore un top ou non. Vu le taux d'inflation, je pense pas qu'on soit franchement sur un top sur ça. Le DAX, on a bien sauvé les supports aussi. Très clairement, il y a des gros niveaux de support ici il faudrait pas vraiment revenir sur les supports. Si on avait encore une semaine un peu moche là, et qu'on baissait encore cette semaine et qu'on revenait chercher les supports, franchement, ça puerait quand même hein, sur les indices. On serait sur des structures en double top sur les marchés américains. On serait sur des structures en compression baissière là sur le DAX avec une sorte de triangle. C'est une sorte de triangle de compression inversé ici où on viendrait potentiellement casser cette zone ici des 15K sur le DAX. Donc ouais, là il faudrait pas franchement, je trouve, revenir sur support hein, sur ces niveaux parce que ça risque de puer sinon. Mais pour l'instant, écoutez, les supports sont sauvés, niveau de suivi de tendance sont globalement sauvés à peu près partout. Donc pour l'instant, on peut pas crier au loup tant qu'on n'a pas validé toutes ces structures. Ça paraît compliqué de call le top quoi. Donc là-dessus, ça va. Et au niveau des assets refuge, pareil, on n'a pas non plus de grosses inquiétudes à avoir. Hein, avec, par exemple, un gold qui sera en train de structurer des trucs incroyables. Là, pour l'instant, écoutez, on est dans un range. Hein, ça fait toute l'année, on a passé l'année entière dans un range sur cet asset refuge. Hein. C'est le mid-range, en gros, le pivot annuel, c'est le mid-range. Idem sur le franc suisse, hein, qui est aussi considéré comme une monnaie refuge. Hein. Et on a les taux à 20 ans ici, hein, pareil, on est toujours au sein de ce, on est sous le pivot annuel globalement. Ça se cherche, hein, on n'a rien de très franc ici, soit on est en train de réaccumuler dans l'ombre,
des assets refuges, mais pour l'instant c'est pas clair, il n'y a pas de nouvelle tendance qui a l'air d'être envoyée pour l'instant sur les assets refuges. Mais pareil, l'inflation, ça peut quand même avoir un effet. En fait, l'inflation, ça peut faire quoi? Ça peut faire monter tout, en fait. L'inflation, ça peut faire monter à la fois le gold et à la fois les actions, à la fois les valeurs refuges et à la fois les valeurs à risque, en fait. Donc, et il y aurait seulement finalement le dollar qui se pèterait la gueule, quoi. Ouais, les Euh, monnaies donc, fiduciaires, ouais. donc, ouais. Donc, vous savez toujours, il y a toujours cette triade dollar, gold et indice. Les trois ne peuvent pas monter en même temps, il y a toujours au moins un menteur. Donc là, je pense que le menteur, c'est le DXY. Je pense que c'est le dollar, hein. Le dollar risque de baisser, à minima, quoi. Euh, Exact. voilà. Et on va passer On sur passe sur le Bitcoin. BTC? Ouais. Si tu veux Ouais, commencer vas-y, si t'es sur mon écran, c'est bon. Je suis sur ton écran. Du coup, Bitcoin, bon, on a enfoncé le Vegas Daily, on le réintègre. Bon, pour moi, on est clairement dans un range hein, que j'avais déjà partagé en hebdo depuis longtemps, donc difficile, bien sûr, mais voilà, en bande haute, bande basse. Vu comme les gens sont bullish sur BTC, honnêtement, je serais pas étonné qu'on range encore peut-être longtemps. C'est tout le problème d'un range, hein, c'est quand on ne sait pas quand on va en sortir. Temporalité, encore une fois, en trading, c'est une mauvaise idée d'essayer de jouer au devin. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est qu'on a un bottom ici, on a un low qui est ici, et on a encore un low qui est super au précédent. Donc bah, mécaniquement, la tendance est haussière. Maintenant, voilà, j'étais assez sûr qu'on allait quand même bien descendre, à chercher ce niveau-là, chercher ce niveau-là. Est-ce que ce sera le plus bas ici? Je sais pas, honnêtement, parce que certes, les gens sont quand même bearish, on le voit sur le Fear and Greed Index. Les gens sont quand même bearish, donc c'est une bonne chose pour les prendre à revers, comme on l'a vu ici, comme on le voit ici, comme on le voit de tout temps en fait sur BTC et de tous les actifs. Quand les gens sont dans une peur extrême, bah, c'est souvent un bottom. Et inversement, quand on est souvent dans un gros moment de grid avec un funding très élevé, et ben on est souvent dans un top de marché. Donc c'est une bonne chose de voir quand même que les gens doutent à minima. Est-ce que c'est vraiment la grande peur, comme on l'a vu sur mon sondage Twitter, pas trop non plus. Après, bien sûr, il faut remettre les choses dans leur proportion. Il y a 300 personnes qui ont voté et c'est des gens qui nous suivent, donc un peu plus éduqués que la moyenne quand même. Maintenant, voilà, quand je regarde un petit peu tout ce qui est funding, etc., on n'est pas dans un funding qui dure dans le temps. Autant il y a une belle pointe en bas, on a reconnu des niveaux de funding négatifs qui étaient proches du bottom de cet été. Mais en termes de durée, c'est vraiment très court comparé à ce niveau-là, Mm. ou même à ce niveau-là. Donc pour moi, on est quand même, voilà, on est déjà remonté. Donc je serais pas étonné qu'on fasse une mèche pourquoi pas faire une divergence, quitte à casser ce niveau-là, ne serait-ce que sur clôture, que sur merge, pardon, en hebdo. Voilà, après, je suis assez dubitatif parce que on le verra après en plus sur Kingfisher, mais je sens pas l'extrême pire en fait. Ce qui veut pas dire qu'il la faut absolument pour, euh, pour qu'on remonte. Mais là-dessus, je trouve que c'est quand même assez léger. Après, voilà, le spread est quand même négatif. C'est la chose qui est bonne, entre guillemets, c'est que les gens vendent plus facilement leur BTC moins cher que le premium, que le spot. Donc c'est une bonne chose, ça montre la peur et c'est rare qu'on ait si je repasse en daily, qu'on ait un spread qui soit négatif aussi longtemps. Enfin aussi longtemps, voilà, on est à peu près sur une durée de moitié par rapport à ce retracement-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut faire encore un petit plus bas avec une divergence, avoir un setup, ça serait bien. Maintenant, si BTC doit remonter, j'aimerais que s'ils doivent être solides, j'aimerais vraiment qu'ils cassent des gros niveaux, hein, qu'ils réintègrent les fameux niveaux de Ouais. 60 000 qu'on avait ici, 58, 60 000, qui est la grosse résistance. Et là, je dis, ah, ok, le truc est fort, faudra bien sûr du volume, pas de divergence contre tendance, tout ça. Mais quand je vois ça, je me dis qu'il y a encore un peu de place en bas, parce que les gens sont quand même un peu bullish. Là, il y a vraiment rien du tout. Alors, je sais pas si le site bug, parce que le site a pas mal de problèmes, parce que j'avais regardé leur Twitter justement juste avant, et Kingfisher a partagé il y a 12 heures une charte Bitcoin, qui est celle-ci, où il y avait quand même un peu plus de niveau à droite, mais la majeure partie est quand même bien à gauche. Donc en dessous, hein, finalement, je pense que on pourrait minima rechercher 48 000, qui nous ferait rester dans un range et voir comment les choses évoluent. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même très bullish et qui achètent ces niveaux. Malheureusement, donc range. Je
pense qu'il y a plus de chances qu'on range sur BTC euh, plutôt que monter ici rapidement. Voilà. Voilà pour mon analyse sur BTC Ok. et le sentiment de marché que j'ai. Voilà. Ok, bon, je vais essayer de faire une analyse. C'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant, pour le moment, c'est assez dur de trouver la voie. On Neutre. peut que exploiter des visions de marché entre le Covid, etc. On peut se taper une news à n'importe quel moment qui fasse encore décrocher Mm. les marchés américains. Vous savez très bien que les marchés américains sont, enfin, la crypto, marché crypto est entièrement dépendant du marché américain, hein, globalement. Tous les assets à risque globalement mondiaux sont totalement corrélés au marché américain. En tout cas, sur des gros mouvements de marché, pas forcément H4, hein, mais sur des gros tops de marché daily ou hebdo. Hein. Ça se prouve à de nombreuses reprises. Donc on va essayer d'exploiter juste ici deux visions ici de marché. Alors j'ai quand même ici un gros niveau, hein, très très gros niveau qui va arriver début 2022, qui est du coup le pivot finalement annuel. Pivot annuel c'est quoi? C'est finalement en fait le cours, donc le plus bas, le plus haut, et le niveau de clôture, tout ça divisé par 3, et ça vous donne du coup un niveau de pivot. Donc vous savez que dans mon trading j'utilise beaucoup ça, hein, que ce soit les pivots mensuels, les pivots hebdo, vous savez les pivots mensuels qui fonctionnent très très bien, les pivots hebdo aussi qui fonctionnent très très bien, en daily ça fonctionne très très bien aussi pour aller chercher des points de retournement. On peut même pousser le vis jusqu'en H4, hein, certains pivots des fois H4 qui fonctionnent très bien pour du scalping ou ce genre de choses, je sais qu'il y en a qui les utilisent. Mais du coup voilà, le pivot annuel qui va arriver donc début 2022 en fait, hein, qui va du coup définir le pivot de l'année. Et vous voyez que là, globalement, on est largement au-dessus hein, dans cette tendance ici. Hein. On est largement au-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on est en tendance comme ça, très souvent, quand on passe en dessous, c'est pas bon. Hein, globalement, historiquement. Donc là, on le voit. Donc là, on était où? On était. Donc là, on est sur l'année. Vous voyez, on est en 2000. Voilà, on remonte jusqu'en 2015 ici. Vous voyez qu'on trouve support hein, ici sur ce niveau. C'est assez intéressant parce que vous voyez que dès qu'on démarre l'année, très souvent, on vient le chercher. Hein. Là, par exemple, on est ici. Hop, on démarre l'année, on vient le chercher. Hop, on est au-dessus ici, hop, on démarre l'année, on vient le chercher. Bizarre, hein, 2016 on vient le chercher, 2017 on vient le chercher. Et ensuite 2018, même chose. 2018, hop, tout de suite, le truc apparaît, on vient le chercher. En cours de clôture, on vient le chercher. Par contre, cette fois-ci, le problème, c'est qu'on clôture en dessous. Euh, et à partir de là, du coup, bah, on se tape un big crash. Hein. On part quand même à 6 000 $ quand même. Et derrière, on revient sur le niveau ici à 12 000 $. Et du coup, là, c'était le point de revente, entre guillemets, si on se retrouve avec des clôtures hebdomadaires sous pivot annuel et qu'on vient refaire résistance sur ce pivot, c'est un exit total. Hein. Ça, c'est pour la théorie, mais ça marche très très bien. On le voit ici en 2018, ça fonctionne très très bien. Même chose ici quand on est en tendance. Hein. Je rappelle qu'on est en tendance haussière. La même chose sur cette année, on avait notre pivot qui était en dessous ici, sur ce niveau-là. Vous voyez ici en 2012, on est venu l'imprimer, hop, on est venu le chercher directement, et ensuite on est passé au-dessus, on l'a pullback, et on est parti. C'est des niveaux qui sont très très pertinents globalement, parce que c'est vraiment un niveau qui est extrêmement puissant. Même chose ici en 2013, vous voyez la fin 2013, toujours pareil, ça tombe à peu près toujours sur les mêmes dates, hein, fin 2013, hein, donc novembre, décembre, on travaille un petit peu avant. On vient le rechercher ici, donc là, sur ce niveau, et là on commence à clôturer des clôtures hebdomadaires dessous, hein, ici, et du coup, donc pareil, même chose, hein, il fallait revendre ce niveau. Donc, alors moi, du coup, là, il y a vraiment un très très gros, c'est vraiment ce très très gros niveau. Personnellement, si on commence à passer en dessous, hein, ça va être une énorme gestion du risque qui va être faite de ma part. Donc là, on va le calculer très rapidement, ça va être simple, on va prendre ça en 12 mois. Donc ici, on a nos niveaux. Hein. Je vais du coup marquer donc les niveaux. Pardon, je vais repasser peut-être sur une charte plutôt type BLX. Non, on va prendre plutôt une charte pure. On va prendre Coinbase. Voilà, Coinbase, c'est très bien. Hop, je vais dégager tout ça. On voit qu'on a un point bas ici à 27 678. On a un point haut ici à 69 000 précisément. Et pour l'instant, admettons, à partir du principe qu'on clôture l'année hein, sur le niveau actuel. Et donc on va faire ça, on va faire ce calcul. Donc il faut simplement additionner pour l'instant ces valeurs. Donc on va 27 678 plus 69 000 plus 49
625, ce qui nous donne du coup un résultat, donc 146 303, qu'on va du coup diviser par 3, et on va obtenir le pivot de l'année qui va se situer ici en l'état, qui va apparaître pour l'instant, début 2022, à 48 767. Donc je vais le tracer ici, hein. On a le pivot qui apparaîtra du coup 48 767. Et du coup, vous voyez qu'on est quasiment dessus. Hein, on est quasiment dessus finalement en fait. On est en cours de clôture ici, pour l'instant on est à 49 665. Donc finalement, ce qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle, le niveau de prix qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle, c'est la croisée des mondes. Hein, globalement, c'est la croisée des mondes, c'est-à-dire que le niveau de prix actuel, pour moi, ça va être décisif d'un point de vue hebdomadaire. Si on commence à passer en dessous en cours de clôture, ça va pas être bon, hein, clairement. Pour moi, si on revient même chercher finalement ce bas de range, en fait, bah ça nous ferait nous glisser, hein, sous ce pivot annuel qui est pour moi crucial, d'une importance totalement capitale au cours de tous les cycles précédents en tout cas, qui est d'une importance capitale. Donc soit vous le voyez quand c'est bullish, on vient le rechercher proprement, on mèche des fois en dessous, mais derrière il sert de support d'un point de vue hebdomadaire et on repart. Donc ça c'est le cas effectivement où on vient le chercher en amont là, on va se poser dessus d'un point de vue de support, on sera déjà dessus, c'est merveilleux, en clôture l'année on sera sur le pivot annuel comme par hasard, et ensuite derrière on repart, et si on fait un ATH là, on va vivre une année 2022 qui va être qui sera une très bonne année je pense, hein. On pourra se projeter vraiment sur une année bien bullish. Par contre, dans le cas inverse, si on commence à clôturer même les prochaines hebdomadaires, en fait, cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après, si on commence à clôturer sous ce niveau pivot, et qu'on vient derrière le rechercher en début d'année, bon bah, moi personnellement, je vous le dis, hein, je sors, pas tout, mais presque, quasiment tout. Quasiment tout du marché crypto. Parce que bah, pour moi, c'est juste trop important. Ce niveau est trop important. Si on passe en dessous et qu'on commence à le pullback, personnellement, je me barre du marché. Clairement. Donc là, pour moi, on est en fait on est entre deux phases. On est vraiment sur un niveau de prix qui est totalement majeur et qu'il faut absolument en fait tenir d'un point de vue de clôture hebdomadaire. Pour moi, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. Il faut absolument tenir ce niveau en tant que support d'un point de vue hebdomadaire. Sinon, historiquement, c'est dégueulasse, hein. Et moi, vous savez que je joue les probabilités, même si effectivement, cette fois-ci, ça pourrait être différent, oui. Mais bon, quand même, hein, en 2015, en 2016, on est venu le chercher avec précision, et derrière, on est reparti. En 2017, on est revenu rechercher avec précision, on est reparti. En 2018, on est venu le rechercher, cette fois-ci, on a clôturé en dessous. Comme par hasard, c'était le bear market. Et même chose avant, hein, avant c'était pareil, en 2013 on était venu le rechercher, on avait continué à la hausse, et puis fin 2013 on est venu le rechercher, et là on a clôturé en dessous, et c'était un bear market. Donc personnellement, voilà, si on fait ça, c'est pas bon du tout, c'est vraiment pas bon du tout, et il y aura une énorme gestion du risque qui sera faite, et après, si je re-rentre dans le marché, c'est-à-dire si j'ai tort, et que ce pivot annuel finalement n'était rien, et ben, par contre là, j'attendrai une vraie cassure. Maintenant, j'attendrai vraiment qu'on sorte, hein, de toute cette zone de consolidation hebdomadaire sur le Bitcoin. J'attendrai vraiment qu'on en sorte par le haut. Voilà, un vrai signal. On casse les 69 000 d'un point de vue hebdomadaire. Ok, alors à ce compte-là, je re-rentre dans le marché. Pourquoi pas. Mais en tout cas, si on fait ça, moi perso, je sors tout. Voilà. Donc pour moi, la croisée des chemins, on est sur un niveau totalement primordial. Et on est sur un niveau majeur, on est sur le point clé en fait de l'année. Et pour moi, il faut absolument tenir le niveau actuel. Voilà. Bien, très très bien, très bon point de marché, c'était intéressant, t'en avais déjà parlé. Hmm. Mais Dans au l'école, ouais. moins, voilà, t'expliques ton cadre et je pense que beaucoup n'ont pas de cadre. Et c'est dommage. Hmm. Du coup, bon, on va parler des alts, vite fait, Ouais, rapidement. Bon, bah, je sais pas si c'est sur mon écran, c'est mais pas sur ton écran, ouais. la Bitcoin dominance range toujours, on remonte un petit peu sur support, mais on l'a déjà dit, la structure est quand même très très bearish. C'était un ancien support qui a été retravaillé 3 fois. On a des tops qui sont de plus en plus bas, alors que les lows sont du même niveau.
Donc ça sent pas très bon entre guillemets pour cette charte, mais ça sent quand même du coup bon pour les alts. En tout cas pour Ethereum, parce que Ethereum pèse, je sais pas, genre 50 ou 70% Mhm. de cet indice. Donc c'est surtout Ethereum que ça représente. Et Ethereum, il a du mal à se sortir de ce fameux support, hein. On le Mhm. disait, moi je le disais, c'est sans doute un niveau à payer ou dans 6 mois vous serez bien content, peut-être même avant. Il a du mal, on le teste, on le reteste, on le reteste encore et encore. Vous savez que j'aime pas trop ça. Maintenant, si on fait ça, honnêtement, c'est très bullish, hein. Si on fait un ATH, pour moi, on casse à l'os une consolidation post-figure extrêmement bullish. Ah, c'est Donc ça. ce serait très bon. Donc pour moi, il y a tout à fait un achat qui est possible si on fait un ATH. Donc voilà, c'est la structure quand même très bonne. On a fait une grosse structure après un ATH, donc non, pour moi, ça reste très très bullish. Là où pour moi, ça deviendrait vraiment, je me dirais, bon, bah, cette séquence est annulée, c'est si on casse Mhm. ce niveau-là, donc le niveau de lance finalement. Et ce serait pas très bon. Après, voilà, on a le Vegas 3 jours qui est là, qui a très bien marché sur les alts, qui a pas encore été touché par Ethereum, étonnamment. Lui, c'était plus le Vegas Daily. Mais ouais, pour moi, il faut vraiment pas repasser en dessous des 2006. Ce serait vraiment problématique. Voilà pour ça. Pour Ethereum, la paire BTC reteste son niveau, je crois. Ça tombe un petit peu aujourd'hui. Je vais me mettre en daily. Voilà, on reteste l'ancien support, l'ancien ATH qui était ici. On a encore un gros niveau ici, donc ouais, pour moi, on est encore sur un point pivot, j'ai envie de dire, sur ce genre de niveau. On peut encore pousser un peu en bas, mais je pense qu'on pourrait en principe avoir une remontée un peu plus tard. Il faudra confirmer tout ça. Et puis pour les alts, bon, j'en avais noté qu'une qui était très intéressante. Alors du coup, c'était pas le gala, ça sera toi. Moi, c'était le Matic. Donc le Polygon que j'avais évoqué dans la dernière vidéo, qui est ultra ultra strong, hein, qui vient retaper son ATH, qui bute pour l'instant dessus. Donc pour moi, très clairement, vu les volumes, vu la structure, si on fait un ATH, c'est comme Ethereum, c'est un achat. Avec un stop sous ce creux-là, voire sous celui-là. Et derrière, tu vas chercher une extension et t'as facile 5 de risk reward, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et franchement, le Polygon, il est très 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 bullish. Rien à voir avec la majorité des autres cryptos. Donc franchement, on voit bien, hein, que Ether m'a quand même bien donné le sens. Il y a déjà plusieurs mois, voire même il y a un an. Les majors suivent, les médiums commencent à suivre, les shits sont à la ramasse totale. Mais elles cassent pas leur niveau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui capitulent. J'ai un ami qui est venu en privé me le dire. Mais si on prend, je sais pas moi, le WTC, qu'on prend souvent en exemple, en fait, regardez le niveau sur lequel il est, hein. Le prix où il est ici, on voit très bien les pointillés. C'est le même niveau où on était en octobre, en fait. Et même avant ça, en août. Donc on est vraiment sur un énorme range qui n'en finit plus et le range joue beaucoup sur l'humeur. Mhm. Il y en a qui sont un peu plus dégueulasses. Le MB reteste, mais voilà, son range, on est encore sur le mid-range en fait. Donc c'est pas. Ça fait chier parce qu'on le teste, on reteste encore la résistance et ça sentait la cassure et finalement on rejette encore un peu. Mais voilà, il y a le BCD qui a cassé, je crois, en 3 jours qui n'a pas cassé, qui a close sur son support, mais là il faudrait vraiment réintégrer. Mais globalement, on est toujours dans des ranges, donc on allonge le truc, on joue beaucoup sur la psychologie, ça fait mal. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus, on l'a vu sur le sondage d'ailleurs. Donc voilà, c'est surtout les majors et les mid-cap qui sont quand même très très bien. Tu vas parler du gala à l'instant. Donc voilà, c'est la fameuse rotation de marché dans les, comment dire, dans les actifs de classe, hein. D'abord BTC, ensuite Ethereum, les majors, les mid-cap qui commencent à être intéressantes, et ensuite on aura la shitcoin saison, si tout se passe bien. Voilà. Donc pour moi, c'est du hold tant qu'on n'invalide pas Oui. le scénario sur Ethereum et compagnie. Et pour moi, vraiment, je, voilà, faut dire le plan. Pour moi, si on casse, on réintègre l'ancien ATH sur Ethereum, c'est terminé. Mais c'est terminé tout. Même ce creux-là, si on recasse, si on passe en dessous des 1007, c'est terminé. Il n'y a plus d'alt-season, il n'y a plus de tout ça. Ça pue la merde. On a quand même une structure qui est pour l'instant très bullish, donc on en est très 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 loin. Mais si on réintègre ce niveau-là, c'est terminé et il faut tout solde et je vais dire l'année prochaine, peut-être pas à dans 3, 5 ans ou peut-être même à jamais. Mais voilà, on est quand même très très loin, on est quand même sur des niveaux d'ATH, je veux dire, voilà. Donc pour l'instant, ça reste bullish pour moi. Voilà, je te laisse parler de ton gala.
assez d'accord sur l'Ether. On était venu rechercher le petit Vegas Daily qui fonctionne très très bien là sur l'Ethereum. Moi perso, ouais, Ouais, si on commence à c'est repasser vrai. par contre sous les 3009, c'est pas bon, hein. Je largue une bonne partie des Ethers. J'ai pas Court envie de terme, revoir ouais, c'est passer sûr. ce niveau à la baisse parce que derrière, je pense qu'on peut se diriger, comme tu dis, vers les 2006 et tout, essayer de chasser des creux et tout. Et là, du coup, c'est un peu l'enfer parce que il y a quand même un beau décalage là entre le. On a quand même 25 à 30% hein, de baisse potentielle derrière, donc pas Ouais, très c'est très énorme. bon ça. Il y a une grosse gestion du risque à faire en attente de voir si on Ouais. va complètement invalider la tendance ou pas quoi. Mais je pense que la gestion du risque se fait quand même avant qu'on ait invalidé totalement toutes les structures, sinon on se retrouve avec des baisses qui sont tellement conséquentes quoi avant les grosses invalidations, moins 60% quoi. Donc perso les Oui, gestions du risque oui, je, on est je vais d'accord. faire avant quoi. Ouais, bien Ouais. sûr, bien sûr. Par contre, Effectivement. ouais, Ether Bitcoin, comme tu dis, toujours breakout haussier. Pour l'instant, on est juste sur un pullback. Donc là, d'un point de vue altcoin, c'est très bien, hein, ce qui se passe sur les altcoins, honnêtement, il n'y a aucun problème, hein. Pour l'instant, c'est très très bon. Orange. On est venu chercher le support ici sur la DOM. Il faudrait remettre un petit haut qui sera encore plus bas. Et là, si on revient chercher derrière encore le support, bon là, je pense que derrière, ça risque de péter. Ça risque de péter à la baisse, hein. J'ai deux index ici. J'ai un index, c'est l'index Metaverse, qui comprend un peu tout finalement. C'est un index qui regroupe un peu tout ce qui est NFT, gaming, Metaverse, etc. Un peu tout foot un peu dans la même chose, hein. Qui revient chercher un niveau de support ici. Donc c'est ce niveau. Un niveau de support, j'aime pas trop. La gueule qu'il a, ça fait un peu épaule tête épaule, ce truc-là. Donc j'aime pas trop, faudrait pas qu'il défende ces niveaux-là, hein. Si on commence à défendre des niveaux d'une deuxième épaule, c'est pas bon, hein. Si on fait ça, je pense que c'est pas très très bon. Donc il faudrait réussir à défendre ça et puis vraiment aller beaucoup plus haut, revenir chercher peut-être 300, 313, 314, par là, revenir chercher ces niveaux de pivot mensuel au moins pour invalider cette sorte de structure qui serait en train d'émerger ici. Et sur la DeFi, c'est pas très beau ce qui est en train de se passer. La DeFi, on attend toujours le push, mais la DeFi pour l'instant c'est pas beau, hein. C'est pas beau ce qui se passe. Pas de setup bas d'achat ni rien. On a les moyennes qui sont en plein centre. On a un support encore plus bas ici entre 180, 188, 190 on va dire et 200, 210 qui n'a pas encore été recherché. Donc perso, rien, pas de signal sur la DeFi. Pas de signal non plus, je pense, sur le métaverse en l'état. Est-ce qu'on aurait quelque chose quand même? On aurait peut-être de la divergence qui apparaîtrait ici en H4. Donc ça pourrait permettre ça par contre, hein, on a de la divergence ici, on est poussé à la double divergence ici là-dessus. C'est plutôt bon hein, ce qui est en train de se passer ici quand même. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse refaire un bon push là sur le métaverse. Après, est-ce que ce serait juste une phase corrective derrière? Ouais, il y a des chances quand même. On a déjà quand même bien poussé sur ces assets, hein. Je vais parler du Casper, parce que Casper on a parlé quand ça se passait bien, mais là ça se passe un peu moins bien. On a le Launchpad qui a été lancé, je crois. Ça s'est assez mal passé, je crois. C'est pour ça que peut-être que ça dump, hein, parce que ça s'est assez mal passé. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, je crois. On avait parlé de ce niveau qui avait été targeté. On avait dit que ça pouvait faire résistance. Ça avait fait résistance. Bon, normalement, il devait revenir juste dans ce Vegas H4. Finalement, derrière, il l'a bien percé hein, à la baisse. Je crois que là, c'était le lancement du Launchpad. Donc ça, c'est pas franchement bon. Bon, après, il y a encore ce niveau ici hein, de cassure. Donc ça, c'était l'ancien niveau de cassure qui avait été déjà pullback. Personnellement, si on passe en dessous, là, je revends tout. Je revends tous les Casper que j'ai en portefeuille, que j'avais pris justement sur le pullback. En fait, je suis à break-even maintenant sur le Casper. J'avais pris un petit TP ici à 23, mais pas masse, hein. Mais là, ouais, je reviens à break-even. Assez étonnant, honnêtement, la structure qu'est en train de nous faire le Casper. Donc, je suis assez dubitatif sur ce coin. Pour l'instant, je le vends pas parce que bon, là, il est sur un niveau de support, donc ce serait con de le vendre maintenant, hein, très honnêtement. Je pense que par contre, s'il revient chercher son Vegas H4, je risque de faire une gestion du risque dessus et en revendre parce que je trouve que la structure est assez bizarre, honnêtement. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à un rebond ici dans ce Vegas pour aller à la limite revenir sur la tâche et puis derrière breaker ça, ça aurait été vraiment bullish. Là, ça l'est moins, hein, je trouve que ça l'est beaucoup moins. Donc je suis beaucoup plus prudent maintenant sur ce coin là où ça se passait très très bien avant. Et là d'un coup, pouf, il y a eu cette annonce, hein, là pour le coup c'est de la fonda, hein, qui a fait que derrière ça s'est effondré en 3 jours, hein. Le truc il a perdu, il est passé de 20 cents à 14 quoi. En 3 jours suite à ça. Donc pas bon du tout. Derrière si on réintègre les 13 centimes à la baisse en cours de clôture daily,
ciao, je me casse, hein, clairement, je me casse de ce coin, j'ai pas envie de le voir. J'ai plus envie de le voir, hein, clairement. C'était pas du tout, ça faisait pas partie du plan, mais du tout, hein. Donc clairement, voilà. Si on réintègre ce niveau, personnellement, je vends tout avec une légère. Je serais pas en perte parce que j'ai pris un petit TP ici, mais honnêtement, voilà, si je le revends peut-être à 11 ou 12 cents, je vais finir quoi? Au final, je vais finir quasiment un break-even, j'aurais pris un petit gain, et au final, ça sera rien passé, quoi. Mais c'est pas grave, moi j'avais des targets qui étaient plus hautes, j'ai respecté le plan. Je comptais pas TP plus que ça avant les 35 centimes, donc ça n'a pas été fait. Écoutez, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait, c'est comme ça, ça arrive, hein, c'est pas très grave. Au final, c'est pas très grave, il faut avoir un plan. Et là, le plan, clairement, il faut pas repasser sous mon niveau d'achat et sous ce niveau de breakout, hein, clairement, hein, ce sera pas bon du tout, hein. Donc voilà pour le Casper. C'est important, je pense, de faire un point dessus. C'est bien d'en parler quand ça se passe bien, mais aussi c'est aussi bien d'en parler quand ça se passe mal, hein. C'est d'ailleurs là, je pense, où on en apprend le plus. Le gars là, voilà, on est revenu chercher ce Vegas H4. Il a l'air de vouloir rebreaker maintenant à la hausse ce canal de consolidation, ce petit range de consolidation ici, légèrement aussi, avec des creux qui sont toujours ascendants. Sur ce niveau, il le casse à la hausse. Ici, on pourrait venir pullback potentiellement ce niveau de pivot. Et repartir, je pense, encore pour plus de hausse sur le gala. Le gala, franchement, il se comporte très très bien. Il est Les chaud, hein. NFT, les Il est très NFT à très chaud, l'intérieur hein. qui sont très très bien, tout pump hein, sur le gala. Il s'en sort très très bien, franchement, c'est un des coins là qui s'en sort le mieux hein, de tout ce que je peux avoir en portefeuille. Gala, il est vraiment incroyable hein, à ce niveau-là. Et voilà, je pense avoir fait globalement le tour. Voilà, petit résumé de vidéo, bilan. Bon, on a des index américains qui sont globalement plutôt bons pour l'instant. On va voir maintenant si on commence à activer des patterns de retournement d'un point de vue daily ou 3 jours ici sur cet index. Si on commence à double top, bon, voilà, par contre, la crypto, ça va être compliqué, hein. Euh, mais, euh, mais ici, à la croisée des chemins, je trouve, sur le Bitcoin, en cette fin d'année, très important pour moi. On est vraiment sur un niveau de prix qui est très très important. Je suis pas du tout étonné finalement qu'on soit déjà en train de travailler ce niveau de prix, hein, le pivot annuel, parce qu'on l'a vu historiquement, on le travaille quasiment tout le temps hein, sur toutes les phases. Dès qu'il apparaît, on vient à minimal rechercher. Donc je suis pas du tout étonné qu'on soit en train de travailler les prix actuels, hein. Par contre, vraiment, pour moi, là, c'est très important ce qui est en train de se passer. Il faut absolument tenir ces niveaux-là, hein, qu'on est en train de travailler en cours de clôture hebdo. Il faut absolument les tenir en tant que support. Si on passe en dessous, le bull market, ce sera sans moi, hein, ce sera sans moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que je me casse, hein. Pour moi, il y aura trop de conflits à ce niveau-là. Donc faut avoir un cadre, je m'aime pas trop les prédictions, j'évite de faire trop de prédictions. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs et tout qui sont beaucoup dans la prédiction, il va se passer ci, il va se passer ça. Personnellement, pour l'instant, en fait, j'en sais rien. La seule chose que je sais en l'état, c'est qu'il ne faut pas clôturer en cours de clôture hebdomadaire sous ce pivot annuel et ensuite revenir faire résistance dessus. Si on fait ça, ciao. Voilà, ciao pour ma part, en tout cas, je me casse. Alors, est-ce qu'on va le faire? Alors là, c'est une très bonne question. Bien malin, celui qui pourra le dire à l'avance, clairement. Je fais pas partie de ces gens qui se prennent pour des Irma et qui croient pouvoir prédire le marché. C'est absolument impossible. Non, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je dis juste que là, il y a un énorme risque. Donc, soit en fait, on est à la croisée des mondes. Soit on prend support ici et on commence à faire un ATH, et alors là, du coup, on va se retrouver en fait dans une pattern qui est excellente, parce qu'on sera revenu en fait chasser le niveau de pivot annuel en tant que support, et derrière, on se dirigera vers des ATH. Et là, je pense qu'on va vivre une année 2022 qui sera splendide, vraiment. On repart pour un bull run, et on repart pour au moins une bonne année de hausse, je pense, hein, derrière. Et par contre, dans le cas inverse, eh ben, moi, je me casse. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on est vraiment, pour moi, ici, on est à la croisée des mondes, hein, entre deux scénarios qui vont engager maintenant les prochains mois et probablement les prochaines années. Alors, par contre, vous dire, là, si vous voulez une réponse et savoir vous dire ce qui va se passer en début d'année, bah écoutez, je n'en sais rien, hein. Je lis pas l'avenir, hein, je prétends pas dire l'avenir. Je prétends juste avoir un plan et exécuter le plan quand il va se dérouler. Voilà. Et bah, le même avis. Tout simplement pour résumer beaucoup plus rapidement. En attente, en gros, mais voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le marché aujourd'hui. C'était un bon épisode, je pense qu'on est à 30-40 minutes, je sais pas. C'est à peu près ça, je vais regarder, mais ouais, c'est ça, 39 minutes. Très bien. Ah ouais, donc c'est long.
Mais voilà, parfois c'est nécessaire. Donc voilà, pensez à nous checker sur Twitter, à rejoindre le Discord, à regarder la description si vous êtes intéressé pour en apprendre plus. Ça se passe dans l'école. Encore une fois, tout est en description. Donc voilà. Je vous dis merci, puis à la prochaine. Yes, salut, Salut, peace, salut. bye.